Coucou tout le monde, alors vous vous demandez sûrement pourquoi j'ai ça dans mes mains. En fait, on mange beaucoup de Nutella, enfin des biscuits Nutella pour le goûter, pour transporter un peu à droite à gauche. Ma fille est à l'internat donc elle en mange pas mal. Et je garde les sachets. Alors les sachets sont refermables, ils sont. Alors, je me suis un peu râpé le doigt, donc ça fait 5 jours que j'ai mon pansement. Enfin, je l'ai changé, mais je veux dire, voilà, il faut que je le garde, sinon je vais m'arracher complètement l'ongle. Donc, dedans, vous voyez, c'est un peu sale, donc on le nettoie avec une petite lingette. On prend une lingette bébé et on nettoie. Et pourquoi on va nettoyer? Parce que dedans, alors, soit on nettoie avec une lingette, soit on nettoie avec autre chose. On nettoie avec ce qu'on a. Moi, dans mon atelier, je n'ai pas d'eau, donc je ne peux pas nettoyer à l'eau. Voilà. On enlève tout ce qui est sale. Voilà. On regarde si c'est propre. Voilà, c'est propre. Donc, à quoi ça va nous servir? Et ben moi, je vais le recostumiser et m'en servir pour des petits bidules. Alors, soit pour mettre des bonbons dedans et le garder dans mon atelier, soit pour mettre des perles, tous des petits bidules qu'on a besoin en scrap et qu'on a besoin sur la table et qui prennent pas beaucoup de place. Parce que les pots en verre, c'est bien, mais ça prend beaucoup d'espace et beaucoup de poids. Et mes étagères commencent à être pleines et donc je n'ai pas d'espace. Donc, moi, je vais recostumiser donc cette poche de Nutella en ceci. Alors là, je l'ai juste recouverte. Voilà. Donc dedans, vous voyez, c'est la même poche. C'est la même poche. Je l'ai recouverte de papier qu'on trouve chez Action, là, dans les blocs 3 feuilles de couleur, là. Et vous voyez, j'ai recouvert cette partie-là, ici. Alors, elle est un peu plus dure que l'original, vu que vous mettez du papier, donc c'est normal. Donc voilà, et puis ça peut se poser sur la table comme ça, et puis on cherche nos petits bidules dedans. Alors, vous pouvez mettre donc, des bonbons dedans, n'est-ce pas? Comme ça, personne, ni vu ni connu, je t'embrouille, on mange des bonbons. Puis vous pouvez mélanger et les refermer, même des fraises tagada, et ça prendra pas l'air. Et voilà quoi. Et puis après, vous faites une petite étiquette, vous faites de la déco, vous faites plein de choses. Donc c'est super simple. Vous allez voir, si ça vous intéresse, continuez à voir la vidéo. Si ça vous intéresse pas, tant pis. Comment vous dire? Changer de chaîne. Donc voilà, ça se range, quand vous en avez pas l'utilité, ça se range à plat. Et puis quand vous voulez l'utiliser, vous pouvez mettre plein de choses dedans. Alors je ne sais pas si des feutres rentreraient. Alors j'ai pas essayé. Donc je prends feutre basique. Si j'arrive à le sortir. Voilà, un feutre normal. Et voilà, donc ça rentre. Donc si vous voulez mettre des feutres, enfin voilà, vous faites bien ce que vous voulez. Moi j'ai trouvé ça comme solution. Voilà, on peut mettre aussi des petites épingles comme ça. On peut les mettre toutes dedans et puis les avoir sur la table comme ça, posées, voilà, à disposition. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut mettre aussi dedans? Je pense que... Enfin, j'ai pas trop d'idées là sur le moment. Peut-être j'en trouverai plus après. Ça tombe toujours comme ça de toute manière. Hein. Toujours des idées après une fois que j'ai fini la vidéo. Donc, soit des bonbons, soit des petits bidules, soit des boutons, soit des perles. Vous voyez, j'ai pas des perles là. Mais vous pouvez mettre des perles dedans. Moi, c'est ce que je vais faire en fait. Je vais mettre des perles. Et je vais peut-être coller la perle, une des perles qui est à l'intérieur dessus. Comme ça, je sais c'est quoi les perles. Et puis après, les ranger comme ça sur mon bureau, ça prendra moins d'espace que des pots. Voilà. Donc pour faire ça, c'est super simple. On prend nos petits paquets. On égalise les bords parce que vous voyez, les bords, ils sont pas... Enfin, ça a été déchiré pas super bien. Donc on égalise
les bords. Une fois qu'on a fait ça, on prend du papier. Vous voyez, du bloc de chez Action. Hein. Donc, je ne sais pas si j'en aurai. Ah ouais, celui-là, il va être trop dur. J'ai plus de feuilles. On va le faire, allez, on va le faire en noir. Hop. Donc, vous avez besoin de 2 feuilles. Vous prenez votre sac et puis vous laissez un petit bord sur chaque côté. Vous voyez? Vous prenez la règle, le crayon. Alors ici, pas trop besoin. Vous allez juste à ras. Voilà. Et ici, vous laissez un petit bord comme vous avez fait sur l'autre. Voilà. Donc après, vous prenez les 2 feuilles. Vous prenez votre coupe-coupe. Oui, j'appelle ça un coupe-coupe. Voilà. Donc vous le mettez comme il faut. Hop. Vous gardez les morceaux ici parce que ça va vous servir pour faire le bas de la poche. Enfin, la poche. Du sac. Nous, ici, en Charente, c'est une poche. Je ne suis pas de Charente, mais j'ai pris l'habitude de dire une poche. Bon, je ne sais pas si chez vous, vous dites une poche ou pas. Donc, on va donc coller à ras ici. Et on va devoir prendre du double face. Donc, on prend du double face et on badigeonne. Donc, moi, celui-ci, j'ai acheté ce double face chez Nose. Je ne l'avais pas payé cher, mais je comprends pourquoi. Parce qu'il n'y en avait pas beaucoup dedans. Ouais, je crois qu'il n'en est plus. Donc ça, je le jette pas. Hein. Ouais, ça c'est foutu là. Donc je le jette pas. Le rouleau, je vais utiliser pour faire autre chose. Vous voyez, je l'avais pas payé très cher. Je l'avais payé 95 centimes. Donc c'était vraiment pas cher. J'en avais acheté plusieurs parce que ils savaient pas ce que c'était en fait. Donc ça, je vais le garder, le mettre de côté. Je vais en reprendre un autre. Si j'en ai. Oui. Ah là là, ta terre est basse. Hein. Bon, je reprends un autre. Ben voilà, moi je fais plein de récup, donc je m'amuse hein, avec la récup. J'aime pas jeter. Et donc comme j'aime pas jeter, ben, je récupère tout. Voilà, alors celui-là il va dépasser, il va m'embêter. Voilà. Ah mon doigt là, il me gêne pour faire ça. Il me gêne. Donc, on prend. Il faut bien que ça reste collé, bien sûr. Voilà, on prend l'autre, on fait la même chose.
Alors, celui-là, il va m'embêter aussi. Je ne sais pas pourquoi je coupe pas droit. Ah, j'ai été, pour vous raconter, je voyais rien. Et donc, je vais à l'ophtalmo. J'attends mon rendez-vous pendant, je sais pas, 2 mois. Pour m'entendre dire, ah ben non, on vous change pas les lunettes parce que comme c'est des progressifs, des progressives, vous comprenez, si on vous met plus fort, ben dans 1 an, vous allez revenir nous voir pour vous dire, pour nous dire que vous voyez rien. Donc en fait, ben, il me laisse comme ça. Alors, il me dit oui, mais la fatigue, ça a jamais, la fatigue des yeux, ben, quand je pleure ou quand je vois trouble, il m'a dit oui, mais c'est de la fatigue, ça n'a jamais abîmé la vue. Donc, bah, je n'ai pas de lunettes. Je n'ai pas changé de lunettes. Et je ne changerai pas de lunettes. Donc, voilà. Bon, enfin. Alors, est-ce que c'est comme ça? Oh, celui-là, il va m'embêter aussi. Je coupe pas droit, donc. C'est pour ça que je coupe pas droit. Parce que je vois pas tellement bien. Vous voyez, je vois un peu trouble. Et alors, pour lire, je vous dis même pas. Je lis plus parce que je vois plus rien. Donc on met bien au bord. Donc ça va être pris en sandwich comme ça. Vous voyez, ça va être pris en sandwich comme ça. Donc je vais faire la première. Donc je vais plier à moitié. Ça va me permettre de bien positionner le sac. Voilà. Donc je prends mon sac et je vais le coller donc à ras en haut, mais sur les bords, laisser un petit peu de chaque côté. Ouais. Voilà, je colle en haut. Puis après, hop, j'enlève tous les scotch. Et je colle la partie comme ça. Voilà. Donc vous avez pour l'instant ceci. Ensuite, je fais la même chose de ce côté. Donc je plie. Ah oui, il va coller. Alors, je plie à moitié. Hop. Ça aussi, ça va un peu me gêner. Je vais couper un peu parce que j'ai laissé trop d'espace en fait. Ça va me gêner. Voilà. Parce qu'après, il faut faire l'intérieur du petit sac en dessous. Et ça va gêner. Donc ensuite, on va préférer coller comme ça. Ensuite, on vient mettre bord à bord les trucs. On enlève tout ça. Et on va coller. Voilà. Donc ça donne ça. Vous voyez, je vous avais dit, ça allait m'embêter, ça allait m'embêter. Parce qu'il ne faut pas que ça colle, il faut qu'on ait l'espace ici. Il faut que ça colle sur les côtés, mais pas trop sur les bords. Voilà. Donc vous avez ça ici. Voilà. Vous laissez quand même un petit bord parce qu'il va falloir rentrer le papier. Il va falloir que ça soit collé bord à bord. Voilà. Donc déjà, vous avez votre petite poche. Alors là, j'ai pas bien collé. Et puis là, bien entendu, j'ai laissé un petit peu de crayon. Comme
par hasard? Où est-ce qu'elles sont, ma petite gomme? Où est-ce qu'elle est, ma petite gomme? Je ne vais pas trouver ma gomme. Alors... elle est là. Alors, avec ma petite gomme, où est-ce que c'est? Ici. Donc, je l'enlève. Voilà. Donc, ici, on va prendre notre petit papier qu'on avait vu tout à l'heure, les morceaux qui restaient. On va mesurer à peu près ici. Ici. Voilà, on va voir si ça rentre. Ça rentre pas, donc on coupe encore un morceau. Voilà, ici. Ah, maintenant j'ai trop coupé. C'est ballot. Alors. Voilà, là c'est bien. Donc là, vous voyez, ça rentre. Donc, on le plie en deux. Normalement, ça doit marcher. Là. Et en le mettant comme ça, normalement, il doit rentrer pile poil. Voilà, il rentre pile poil. Donc, vous le sortez. Et on va mettre du scotch double face, un ici. On retourne un ici. Alors ça, c'est du scotch double face de Craftelier. Oh, j'y vois que dalle. Hein. Alors, vous ne mettez pas tout à fait au bord. Parce qu'il faut le rentrer, en fait. Oh, il va m'énerver. Oui. Donc, vous ne mettez pas tout à fait au bord. Vous voyez? Vous ne mettez pas tout à fait au bord. Vous retournez. Voilà. Vous le mettez dedans sans enlever le scotch. Voilà. Quand vous êtes sûr de le mettre, et ben vous enlevez le scotch. Donc vous mettez votre doigt à l'intérieur. Donc si j'y arrive, on va prendre le petit crochet là. Voilà. Donc vous collez la première partie là. Et puis après, vous retournez votre sac et vous allez enlever le scotch de l'autre côté. Oh zut alors! Voilà. Alors, on prend la... soit ça, soit une règle. Ouh là là. Je salis mon truc. Soit une règle. Et vous aplatissez bien. Voilà. Et donc, vous avez votre... Alors, je vais couper un petit peu pour égaliser les bords.
que ça dépasse un petit peu. Voilà. Voilà. Et vous vous retrouvez avec votre petit sac tout mignon que vous pouvez décorer, poser sur la table. Soit vous mettez des bonbons, soit vous mettez des trucs. Alors moi, je ne sais pas comment je vais le décorer, parce que je n'ai pas préparé, j'ai rien préparé du tout. Mais voilà, vous pouvez mettre plein de choses dedans, vous voyez. Vous pouvez mettre, je sais pas moi. Est-ce que j'ai des perles? Non, on va mettre ça plutôt. Vous voyez? Bon, pas ça. Mais j'ai des petites pinces comme ça que j'ai achetées chez... je les ai trouvées, celles-là, chez Nose. Je les ai trouvées à 50 centimes. Ah oui, mais si je mets à l'envers, ça va pas le faire. Hein. Donc, je mets mes petites pinces. Hop. Et puis, ben, je le pose comme ça sur la table et quand j'en ai besoin, hop, 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 hop. Et hop, je remets et je ferme ma petite pochette qui est hermétique. Et donc, ça ne sort pas. Vous voyez, là, c'est le derrière. Là, c'est le devant. Là, ça ne sort pas. Voilà. Donc, j'ai fait avec de la récup 2 petits sacs qui, j'espère, vous donnera plein d'idées pour faire de la récup aussi. Et puis, vous voyez, on les met comme ça. On met des perles dans un, des boutons dans l'autre. Et on les met comme ça sur la table. Et on peut s'en servir, vous voyez, on peut les mettre comme ça l'un à côté de l'autre. Ça prend pas beaucoup d'espace. On peut faire des petits paquets bonbons pour les anniversaires. Parce qu'en fait, ça, c'est des pochettes pour mettre de l'alimentaire dedans. Donc, vous pouvez mettre de l'alimentaire, reprendre la pochette et remettre des bonbons, remettre des trucs alimentaires. Voilà, en la lavant bien à l'eau, en faisant bien sécher, vous pouvez remettre de l'alimentaire dedans. Voilà, j'espère que mon petit tuto vous aura plu. Et en attendant, à une prochaine vidéo. Bye bye.